Méditation du 6 juillet. L'ignorance est mauvaise conseillère. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem, d'où était David, que le Christ doit venir? Jean 7, le verset 42. Descartes a dit « Je donnerai tout ce que je sais pour la moitié de ce que je ne sais pas ». Avez-vous déjà défendu une cause que vous pensiez juste pour vous rendre compte ensuite que vous aviez tort? La fête des tabernacles était en cours et les prêtres et les pharisiens n'avaient pas perdu de temps pour mener à bien leur plan et faire arrêter Jésus. Les soldats chargés de cette mission ont pu constater que les paroles que Jésus a prononcées n'auraient jamais pu être prononcées par un être humain normal. Voir Jean 7, le verset 46. Les divergences d'opinion sur la nature et l'autorité de Jésus se sont concentrées sur son lieu de naissance. Beaucoup savaient ou pensaient que Jésus venait de Galilée et ils fondaient leur analyse logique sur le texte d'aujourd'hui. L'Écriture ne dit-elle pas « Eh bien ». Ils citaient l'Écriture pour défendre leurs arguments et ne se rendaient pas compte que l'Écriture elle-même les condamnait pour les mots qui sortaient de leur bouche. Parfois nous pensons tout savoir sur une question et nous la défendons bec et ongle, sans tenir compte du point de vue des autres, parce que pour nous tout est clair, sans marge d'erreur. C'est alors que l'ignorance devient mauvaise conseillère. Les prêtres et les pharisiens croyaient fermement tout savoir sur la venue du Messie et pourtant l'ignorance, jumelle de l'arrogance, les poussait à ne laisser aucune place à une autre opinion. C'est pourquoi leurs yeux n'ont jamais pu s'ouvrir à la vérité. C'est ce qui arrive à tous ceux qui pensent avoir raison. Certes, ils connaissaient l'origine du Messie selon les Écritures, mais ils ignoraient la lignée de Jésus et son véritable lieu de naissance. S'ils n'avaient pas été aussi orgueilleux, c'est eux qui auraient le plus bénéficié de la présence de Jésus dans leur vie. Chers amis, ne vous laissez pas emporter par ceux que vous croyez savoir. Il y a toujours quelque chose que l'on ignore et l'ignorance est mauvaise conseillère. Soyez modérés dans vos pensées, pesez tout devant la parole infaillible de Dieu et faites-en votre meilleure conseillère, mais croyez en elle d'un bout à l'autre. Ne vous contentez pas de ne fonder votre opinion que sur certains textes, comme l'ont fait de nombreux juifs, parmi lesquels ceux qui croyaient détenir la vérité absolue. La bonne nouvelle, c'est que Dieu donne sa sagesse et sa vérité aux humbles cœurs. PS, heureuse avec la sagesse divine. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.